Le président de la République reçoit en audience une délégation de la société australienne Fortescue. Les perspectives de coopération entre la Mauritanie et cette société au menu des discussions. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif examine avec les présidents des centres d'examen du baccalauréat la préparation du bon déroulé de cette épreuve. Signature d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille et l'organisation World Vision sur le développement du travail de la jeunesse et la promotion de la culture scolaire. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel une délégation de la société Fortescue, conduite par Dr Andrew Forrest, président exécutif et actionnaire majoritaire de cette entreprise, considérée parmi les plus grandes sociétés du monde dans le domaine du fer et de l'hydrogène vert. Au cours de l'audience, les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération entre la Mauritanie et Fortescue en matière de développement du pôle hydrogène vert pour lequel le pays s'apprête à être un hub de niveau international. À sa sortie d'audience, le président exécutif de Fortescue a déclaré que ces entretiens ont permis d'avoir une vision du pays qui dit à de grandes capacités. Il a ajouté: nous avons trouvé ici un gouvernement qui veut vraiment tout faire pour faire ce qu'il peut pour améliorer les conditions de vie de son peuple et nous sommes impatients d'explorer les moyens les plus efficaces pour les aider à le faire dans les plus brefs délais. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Abdeslam Mohamed Saleh, qui avait auparavant tenu une réunion de travail avec le docteur Andrew Forrest, PDG donc de ce groupe. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Mohamed Lemine, s'est réuni aujourd'hui à l'école normale des instituteurs de Nouakchott avec les présidents des centres d'examen du baccalauréat. L'occasion pour le ministre de mettre en exergue l'importance pour eux d'accomplir leur travail dans le cadre de la lourde responsabilité nationale dont ils ont été chargés eu égard de leurs compétences et de leur expérience dans ce domaine. Bokar Bailaba. À grand concours, grand préparatif. Et ce grand concours n'est autre que les examens dits baccalauréat qui débuteront dans une semaine. Pour ce faire, le ministère de tutelle met les bouchées doubles pour la bonne organisation des examens. Les présidents des centres d'examen dits baccalauréat sont en première ligne pour assurer la bonne tenue des épreuves de cet examen national. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Mohamed Lemine, de mettre en exergue l'importance pour les présidents des centres d'examen d'accomplir leur travail dans le cadre de la lourde responsabilité nationale dont ils ont été chargés eu égard à leurs compétences et à leur expérience dans ce domaine. Il a précisé que les présidents des centres d'examen disposent de compétences suffisantes pour effectuer leur travail de manière libre, transparente et équitable, comme ils ont le droit de prendre toute décision qu'ils jugent appropriée pour bien servir cet examen national. Il a indiqué que le département sera en contact direct avec les présidents des centres d'examen du début à la fin des épreuves du baccalauréat 2023 afin de combler toute insuffisance qui pourrait être constatée pendant le déroulement de l'examen, comme c'est également le cas des autorités administratives et sécuritaires au niveau des wilayas. Le ministre a remercié par la suite les présidents des centres d'examen pour leur disponibilité à assumer cette noble mission nationale, rappelant que c'est à eux que revient au prix de la rigueur dans la conduite de l'examen et l'harmonisation entre l'intérêt du candidat et son droit à passer les épreuves dans une atmosphère caractérisée par la tranquillité. D'autres intervenants se sont relayés pour louer la tenue de cette rencontre, soulignant par la même occasion les défis posés et les problèmes qui pourraient entraver la bonne exécution des épreuves du baccalauréat.
Dans la wilaya du Brakna, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, Nani Choura, a effectué hier soir une visite d'inspection dans les axes routiers situés entre Maqalahjar, Chegar et Aleg. Il a également inspecté le niveau d'avancement des travaux du réseau routier urbain qui est actuellement en construction dans la ville d'Aleg, avec 8 km de voies dans plusieurs axes de la ville. Le ministre de l'Équipement et des Transports était accompagné au cours de cette visite du wali du Brakna, Mohamed Salek, et de plusieurs cadres du département. Ici à Nouakchott, World Vision, en coopération avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a commémoré aujourd'hui le 40e anniversaire des activités de l'organisation en Mauritanie sous le slogan « Ensemble pour l'éducation des filles ». Au cours de la cérémonie, une convention de partenariat a été signée entre World Vision et MASEF dans le but de développer le travail de la jeunesse et de promouvoir la culture de l'école à Minakhlil. C'est sous le thème « Ensemble pour l'éducation des jeunes filles » que l'ONG World Vision a commémoré son 40e anniversaire d'existence en Mauritanie. Au menu de la cérémonie, plusieurs prestations artistiques mettant en exergue l'importance de l'éducation des enfants, surtout les jeunes filles. Les enfants ont également présenté des numéros portant sur les droits de l'enfant en général et l'éducation des filles en particulier. Les participants à cette cérémonie ont également suivi des expositions portant sur l'éducation des jeunes filles et les axes principaux d'intervention de World Vision en Mauritanie durant les 40 dernières années. Dans son allocution prononcée par la circonstance, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mtentaha, a indiqué que la protection des couches vulnérables de la population se situe au sommet des intérêts du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Elle a indiqué que son département exécute à la lettre des engagements du président de la République, devenu partie intégrante du gouvernement de son premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud. Elle a par la suite précisé qu'un plan stratégique du développement de la petite enfance a été mis en place et qui a contribué à l'amélioration par le triple l'accès des enfants à l'éducation et la mise en place d'une école nationale de l'action sociale avec l'amélioration des indicateurs de la prise en charge des personnes handicapées et celles vivant sous le seuil de la pauvreté, avec l'augmentation en quantité et en fréquence des sommes allouées. La ministre a également loué l'accompagnement de World Vision à ses programmes visant notamment l'appui à l'enseignement préscolaire, entre autres. La cérémonie a également été l'occasion pour le directeur national de World Vision, Alex Whitney, qui a indiqué que son organisation a intervenu en Mauritanie en pleine période d'exode rural pour offrir un appui d'urgence qui s'est poursuivi jusqu'à présent pour atteindre des programmes d'appui au développement, en plus de la participation active de World Vision à l'amélioration des regroupements, surtout en milieu rural. Au nom de World Vision International, que j'ai l'honneur et le privilège de représenter, je tiens à exprimer notre gratitude et nos vifs remerciements au gouvernement de la République islamique de Mauritanie, sous la direction éclairée de son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui a bien voulu nous accompagner au cours des décennies passées pour la promotion du bien-être des enfants. Grâce à votre soutien et de ses donateurs et parrains, World Vision Mauritanie a pu relever de nombreux défis et continue d'avoir un impact important sur la vie des enfants les plus vulnérables en Mauritanie aujourd'hui. En marge de la cérémonie, une nouvelle convention de promotion de la participation des jeunes au développement et de suivi de malnutrition des enfants, surtout dans le milieu préscolaire, a été signée entre le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et l'organisation internationale World Vision. Début ce matin à Nouakchott des travaux d'un stage de formation des autorités en charge des marchés publics sur les procédures de passation des marchés. Cette formation de 5 jours organisée par l'autorité de régulation des marchés publics vise à renforcer les capacités des acteurs et intervenants impliqués dans les procédures de passation des marchés publics et les 25 membres des commissions de passation des marchés publics nouvellement recrutés. Mohamed Khattat.
Il s'agit d'un stage de formation dans les procédures de passation des marchés publics organisé ce matin à Nouakchott par l'autorité de régulation des marchés publics au profit de 25 membres de ces commissions nouvellement recrutées. L'atelier qui dure 5 jours vise également à renforcer les capacités des acteurs et intervenants impliqués dans les procédures de passation des marchés publics. L'occasion pour le président du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Ahmed Saad Moulitabakh, d'indiquer que les autorités mauritaniennes avaient récemment mis en œuvre une nouvelle réforme du système national de passation des marchés publics qui s'inscrit dans le strict respect des grands principes sur lesquels repose le Code des marchés publics d'une part et d'autre part en responsabilisant les décideurs. Il a précisé que les mesures les plus importantes incluses dans cette réforme sont l'assouplissement du contrôle préalable, la réduction des délais pour accélérer la mise en œuvre des projets de développement, la clarification des conditions dans lesquelles la procédure de gré à gré peut être utilisée et la promotion des petites et moyennes entreprises par la facilitation de leur accès au marché public. Il a ajouté que ces procédures comprennent également l'association des pouvoirs adjudicateurs à la passation de leur marché public, la réduction des délais de traitement des recours, la mise en place d'une garantie des recours sans préjudice du principe de transparence, la confirmation de la tendance à l'utilisation progressive des moyens électroniques, en plus de l'instauration de redevances réglementaires au profit de l'autorité de régulation des marchés publics qui est imposée pour tous les marchés publics. M. Ahmed Saad Moulitabakh a fait observer que les objectifs de cette formation ainsi que de celles qui suivront est de permettre l'amélioration des capacités dans le domaine des marchés publics conformément aux tâches et responsabilités qui leur sont assignées, la pleine connaissance parfaite des textes en vigueur et leur application stricte. Pour sa part, M. Mohamed Amin Ahmed Salim, directeur de la formation et de l'appui technique à l'autorité de régulation des marchés publics, il a souligné que l'atelier s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'autorité visant à renforcer les capacités des acteurs et intervenants impliqués dans les procédures de passation des marchés publics, entre autres, ainsi que la familiarisation des 25 membres nouvellement recrutés de l'autorité de régulation des marchés avec les procédures de passation des marchés publics. Il est à noter qu'au cours de cette formation, les participants auront à approfondir la discussion et l'échange de vues et d'observations sur le nouveau cadre légal et réglementaire en la matière. Le ministère de la Santé a lancé aujourd'hui des journées consultatives consacrées à l'étude et à l'échange d'informations sur l'impact des maladies non transmissibles et les mesures prises à ce sujet. Cet atelier vise à échanger des informations sur les moyens les plus efficaces pour réduire et prévenir ces maladies en Mauritanie. Le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier national de lancement des activités du projet d'accès à l'électricité au réseau en Mauritanie. L'atelier vise à sensibiliser aux technologies d'énergie solaire au réseau et à définir le cadre d'orientation approprié pour le développement du marché des systèmes d'énergie solaire au réseau dans ce pays. Amina Khalil. C'est dans le but d'assurer l'accès à l'énergie électrique dans les différentes zones du pays qu'intervient l'organisation par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines de cet atelier, et ce, à l'occasion du lancement de l'atelier régional sur l'accès à l'énergie électrique au réseau en Mauritanie. L'objectif étant la sensibilisation sur les techniques de l'énergie solaire au réseau, ainsi que la mise en place d'un cadre directeur du développement du marché de l'énergie solaire. L'atelier a été l'occasion pour les autorités publiques de mettre en relief l'importance de l'énergie solaire. Ainsi, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Abdessalam El-Mohamed Saleh, a indiqué que la politique de l'énergie mise en place par son département lors des dernières années a permis d'améliorer l'accès à l'électricité à travers l'expansion des réseaux de distribution d'électricité, surtout en milieu rural. Nous souhaitons, poursuit le ministre, que le projet d'accès à l'électricité au réseau renforce l'accès des citoyens mauritaniens à un service d'électricité de qualité à un coût réduit d'ici 2030, et ce, conformément à la stratégie nationale d'électrification développée par le ministère et en cours de mise en œuvre. En plus des efforts fournis par les États, il a été jugé nécessaire de mettre en place un projet qui va venir en complément de ces efforts, parce que l'État a le mandat classique
de l'accès à l'électricité qui est un service public, mais la plupart c'est les extensions de réseau, l'énergie conventionnelle qui est mise en priorité, bien qu'aujourd'hui beaucoup d'États ont mis en place des politiques allant à la promotion et au développement des énergies renouvelables. À travers ce projet, un financement est disponible à hauteur de 338 millions de dollars pour accompagner aussi bien la partie étatique, mais aussi la partie privée à travers des subventions et aussi des lignes de crédit. L'atelier a également été l'occasion pour les participants de suivre des présentations et exposés préparés par des experts et techniciens et portant sur les objectifs du projet et ses résultats escomptés. Le deuxième contingent de nos pèlerins pour la présente saison du Hajj est arrivé ce lundi matin aux premières heures de la journée à Médine. 420 fidèles ont atterri sur un vol direct entre Nouakchott et Médine. Mohamed Khattat. Ici, dans la salle d'embarquement de l'aéroport international de Nouakchott-Moussoussi, ce sont les 420 passagers constituant le deuxième contingent des pèlerins mauritaniens qui s'apprêtent à quitter Nouakchott pour l'Arabie saoudite sœur et les lieux saints. Là-bas, ils rejoindront le premier contingent déjà arrivé à Médine pour entamer les 40 prières dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant d'entamer le pèlerinage proprement dit à la Mecque. Interrogés, certains membres du contingent ont unanimement salué les mesures prises pour leur accueil et leur départ, souhaitant que cette approche se poursuive dans tous les rituels du Hajj en Terre Sainte afin de leur permettre d'accomplir leur Hajj dans les meilleures conditions. Le contingent a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moussoussi par une délégation du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, conduite par le secrétaire général du département, M. Beitallah Ahmed Eswad, qui a pris le soin de monter à bord, s'enquérir des bonnes conditions de voyage du contingent. Comme quoi, nos pèlerins sont entourés de bons soins, car le succès de l'opération résulte d'un partenariat entre le secteur et la contribution des pèlerins eux-mêmes. Aujourd'hui, dans la capitale sénégalaise, Dakar a accueilli le lancement d'un atelier régional sur la gestion rigoureuse de la problématique des inondations dans le bassin du fleuve Sénégal. Cette réunion réunit des représentants des États membres de l'organisation MVS, des experts dans le domaine du changement climatique et des partenaires internationaux de l'organisation. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Mohamed Amin Bakar. Comment circonscrire les inondations dans le bassin du fleuve Sénégal? C'est l'épineuse question à laquelle des experts des pays membres, des sommités scientifiques et des partenaires au développement, invités par l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à Dakar, tenteront durant 2 jours de réflexion et d'échange d'apporter une ébauche de réponse. L'atelier s'inscrit dans le cadre des actions initiées par l'OMVS en réponse aux phénomènes météorologiques extrêmes qui ont conduit récemment à de graves inondations avec des impacts socio-économiques majeurs dans l'espace de l'OMVS. Dans son discours d'ouverture des travaux de la rencontre, le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement, également président du Conseil des ministres de l'OMVS, a indiqué que des barrages réalisés par l'OMVS ont certes permis de réduire les risques de crues, soulignant que d'autres infrastructures s'imposent tout de même. Nous devons, après Manantali, sur l'affluent principal du Bafing, poursuivre la réalisation de nos ouvrages structurants, notamment sur les 2 autres affluents principaux, la Falémé et le Bakoy, afin de permettre une maîtrise totale des débits et des écoulements du fleuve. À ce titre, il urge d'accélérer la réalisation du projet de barrage de Gourbassi sur la Falémé. Parallèlement, nous devons également mieux maîtriser les défluents qui acheminent les eaux de crue vers les dépressions naturelles comme les lacs et les cuvettes, afin la protection des localités du fleuve et des périmètres irrigués par des endiguements constitue également un moyen efficace de lutte contre les fortes crues. À ce titre, nous devons diligenter la mobilisation des financements requis pour l'exécution de nos projets relatifs aux endiguements du fleuve Sénégal. Il s'agit plus spécifiquement
du projet de réhabilitation des endiguements existants de Diama à Rosso en rive droite et gauche du fleuve Sénégal, du projet d'extension de ces endiguements en amont de Rosso. De son côté, le haut-commissaire de l'OMVS a situé le contexte dans lequel intervient la tenue de cet atelier. Les changements climatiques font que les épisodes extrêmes sont de plus en plus fréquents. Nous avons vu dans la vidéo quelques exemples de crues tragiques dans le monde ces dernières années. Ces changements climatiques mettent en évidence la nécessité d'une véritable concertation, d'un partage d'expériences, d'une meilleure coordination pour contribuer à faire face à ces épisodes extrêmes et minimiser leur impact sur nos populations. C'est dans ce cadre, Monsieur le Président, que la dernière session du Conseil des ministres, la 75e, tenue en décembre 2022 à Dakar, vous nous avez demandé d'organiser cette rencontre pour une meilleure contribution de l'OMVS à l'effort de nos États pour la gestion des crues dans un contexte marqué par l'effet des changements climatiques. Nous espérons, à travers cette tribune, mettre à profit les expériences de nos États membres, renforcer notre collaboration avec la communauté scientifique, ainsi qu'avec les partenaires techniques et financiers, afin de déterminer et mettre en œuvre les actions prioritaires pour une meilleure prévention et gestion des crues dans le bassin du fleuve Sénégal. La première journée de la rencontre a comporté des communications portant entre autres sur la vulnérabilité du bassin au changement climatique, les préventions et la gestion des risques d'inondation ou encore les systèmes d'alerte et modélisation. Un retour à l'intérieur du pays, plus précisément au Gorgol, Kaedi, où un atelier de formation sur les techniques de sélection par mutation et amélioration des cultures agricoles a été lancé ce matin dans la ville. Cet atelier est organisé par le Centre national de recherche et de développement agricole en coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique Bokar Baylaba. Le développement agricole passe aussi par la recherche scientifique pour mettre au point des variétés de plantes dotées de meilleure qualité. En d'autres termes, l'amélioration des cultures par les techniques de sélection par mutation est l'une des voies les mieux indiquées pour obtenir d'importants rendements agricoles. D'ailleurs, la tenue de cet atelier national de formation s'inscrit dans cette optique. Et à l'ouverture des travaux, le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiabe, a souligné l'importance de l'organisation de cet atelier de formation qui permettra aux bénéficiaires de se familiariser avec les nouvelles techniques de sélection par mutation et amélioration des cultures. Il a en outre souligné les efforts déployés par l'État pour développer et promouvoir des pratiques agricoles répondant aux attentes des populations. La sélection végétale par mutation continue d'être un domaine actif pour l'amélioration des cultures. Cet atelier de formation des techniciens du ministère du département de l'agriculture sur les techniques d'imitation des cultures du riz rentre dans le cadre de la coopération entre le Centre national de recherche agronomique et développement agricole et l'Agence internationale d'énergie atomique. Cet atelier vient dans le cadre d'un vaste programme qui inclut le renforcement des capacités des chercheurs et des techniciens de l'agriculture, surtout sur la sélection par mutation, qui est une technique actuellement très importante dans le cadre de changement climatique, que le centre de recherche est en train de voir certaines variétés qui doivent être améliorées génétiquement à travers des mutations et qui nous permettent d'avoir des lignées qui sont plus adaptées aux conditions pédoclimatiques de la Mauritanie. Pour rappel, le Centre national de recherche agronomique et de développement agricole a une mission, entre autres, de doter le secteur agricole d'une visibilité suffisante permettant de développer une recherche scientifique efficiente au service de l'agriculture mauritanienne. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République reçoit en audience une délégation de la société australienne Fortescue. Les perspectives de coopération entre la Mauritanie et cette société au menu des discussions. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif examine avec les présidents des centres d'examen du baccalauréat la préparation du bon déroulement de cette épreuve.
et signature d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et l'organisation World Vision sur le développement du travail de la jeunesse et la promotion de la culture scolaire. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. À tout à l'heure.